la princesse de la terre. Dans un pays lointain, il y avait un monstre qui vivait au milieu du désert. Ce monstre ne se nourrissait que de terre, de graines et de jeunes plants. À quelque distance du désert, il y avait un royaume que le monstre n'avait pas encore découvert et dont il n'avait pas encore dévoré le sol. Le roi et la reine de ce royaume n'avaient pas d'enfants, et cela les rendait bien tristes. Une nuit, comme la reine ne pouvait pas dormir, elle se glissa hors du palais et alla se promener dans le désert. Le monstre du désert la vit, mais il ne s'approcha pas d'elle et ne lui fit aucun mal, parce que tout ce qu'il voulait, c'était manger toutes les plantes et la terre fraîche du monde. Soudain, une étoile traversa le ciel en laissant une trace verte derrière elle. En voyant l'étoile filante, la reine fit un vœu. « Oh, je voudrais tant avoir un enfant, une petite fille que je pourrais dorloter et élever avec amour. » À cet instant, une fée apparut devant la reine. « Oh, mais vous êtes une fée des étoiles, n'est-ce pas? C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. » « En effet, ma chère reine, j'ai entendu votre souhait et je suis venue vous trouver. Si vous voulez avoir un enfant, promenez-vous dans ce désert pendant 7 jours et 7 nuits, et la magie des étoiles fera son œuvre. » La reine se promena dans le désert pendant 7 jours et 7 nuits, comme la fée le lui avait recommandé. Le roi, ne voyant pas revenir la reine au palais, était mort d'inquiétude. Il pensait qu'elle s'était perdue. À la fin du 7e jour dans le désert, alors qu'elle était désespérée, la reine entendit des pleurs. Elle s'avança en direction de la voix et trouva un petit bébé qui pleurait sur le sable. Elle prit l'enfant dans ses bras et rentra au palais. Le roi était fou de joie de revoir la reine saine et sauve. Et quand il vit l'adorable bébé qu'elle tenait dans ses bras, son bonheur fut total. Ils nommèrent la petite fille princesse de la terre. Les années passèrent et la princesse de la terre grandit et devint une belle jeune fille. Son activité favorite depuis qu'elle était petite était de jouer avec le sable. Quand elle dessinait un papillon dans le sable, le papillon prenait vie et voltait autour d'elle. Quand elle dessinait une fleur, elle devenait réelle et dégageait un délicieux parfum. Le seul à avoir compris que la princesse de la terre avait un pouvoir magique était son père, le roi. Mais il n'en parla à personne, de peur que quelqu'un ne s'en prenne à elle. Un jour, alors que des fermiers faisaient leur semis, le monstre du désert sentit une odeur. Il reconnut le parfum de la terre fraîche. En pensant à toutes les délicieuses graines et plantes qu'il pourrait manger, il ne put résister et se mit rapidement en route en direction de la bonne odeur. Au même moment, les habitants du royaume remarquèrent que la terre se mettait à trembler. « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tremblement de terre? » Non, on dirait que c'est autre chose qui arrive vers nous. Sentant aussi le sol trembler, le roi et la reine se précipitèrent sur leur balcon et virent le monstre du désert au loin qui s'avançait sous la terre en direction du royaume. Oh non, le monstre! J'ai toujours cru que c'était une légende. La légende est en train de devenir réalité. Quelle terrible nouvelle pour notre pays! Le roi demanda à ses soldats d'arrêter le monstre du désert. Les soldats se mirent à l'abri derrière des remparts, mais le monstre était si gros et tellement effrayant que beaucoup se sentaient battus d'avance. Quand le monstre arriva au pied du palais, il attrapa les soldats un par un et les jeta dans le désert. Non! Ah! À l'aide! Non! Mes fidèles soldats, notre chère terre! En voyant cela, les fermiers abandonnèrent leurs champs et s'enfuirent en courant.
Le monstre commença à dévorer chaque pouce, chaque jeune plant sur son passage. Les habitants étaient désemparés. Le roi se précipita hors du palais et la princesse de la terre en profita pour le suivre. Allons, ma princesse, ma petite fille chérie. Reste dans le palais avec ta mère. Je ne veux pas que le monstre te fasse du mal. Non, père. Tu sais que je peux le vaincre. Je peux sauver notre terre et le royaume. Le roi ne voulait pas que sa fille unique, la princesse de la terre, se retrouve face au monstre du désert. Il lui demanda de rester là, brandit son épée et se rua vers le monstre qui dévorait les champs. Mais il ne parvint pas à l'arrêter. Voyant que le monstre du désert allait s'emparer du roi et le jeter dans le désert, la princesse de la terre décida d'intervenir et dessina un bouclier sur le sable. Le bouclier devint réel comme par magie. La princesse de la terre s'abrita derrière son bouclier et courut vers le monstre. Celui-ci avait beau jeter du sable à la princesse, rien ne pouvait l'arrêter. La jeune fille se baissa et dessina un grand seau dans le sable. Le seau devint réel à son tour. Grâce à ses pouvoirs magiques, la princesse souleva le seau et le lança sur la tête du monstre. La tête de la vilaine bête se retrouva coincée. Le monstre ne pouvait plus dévorer les cultures du pays. Ensuite, la princesse de la terre se concentra de toutes ses forces et commença à créer un tourbillon de sable. La tornade devint si puissante qu'elle emporta le monstre loin du royaume. Les habitants qui avaient tout vu étaient heureux et reconnaissants. La princesse de la terre était épuisée après un tel combat. Son père, le roi, accourut vers elle. Ma fille, tu as sauvé nos terres, notre royaume, nos vies à tous. Bravo, princesse! À partir de ce jour, la princesse de la terre continua de veiller sur les terres du royaume et de protéger les cultures. Car elle savait mieux que personne que la terre est la base de la vie.